Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast où on va encore parler d'un sujet qui me tient à cœur. Tu vas finir par te dire que c'est ma phrase fétiche, mais oui, parce qu'en fait, c'est la vérité en fait. Et donc, je voulais avant de commencer cet épisode te remercier. Te remercier pour ton écoute, te remercier d'être là, te remercier de me permettre de faire ce que j'aime. Et voilà, gratitude et vraiment merci à toi d'être là et merci à toi de m'écouter. Alors, le sujet du jour en fait, on va développer sur comment prendre sa place dans le groupe et comment être plus à l'aise en groupe. Et je vais te donner en fait mes idées, mes pistes de réflexion, mes inspirations, mes prises de conscience, ça c'est important, mes prises de conscience personnelles par rapport à ça et comment j'évolue par rapport à ça en fait. Tu sais, ce week-end, j'ai participé à un deuxième week-end de développement personnel. Je t'avais déjà dit ça dans l'épisode d'avant si tu l'as écouté, que j'avais participé à un week-end de développement personnel. Et durant ce week-end, en fait, j'ai des choses qui sont remontées, j'ai des peurs du groupe qui sont remontées, des peurs d'être en groupe, en fait, des sentiments de pas me sentir à ma place dans un groupe. Et je pensais avoir beaucoup dépassé ça. Et en fait, il y a des choses qui sont remontées parce que quand tu peux prendre conscience de certaines choses, mais quand tu veux encore refaire l'expérience des choses, ben c'est là qu'il y a des choses qui remontent. Voilà, et comme là j'étais vraiment en groupe, donc c'est là que je me suis dit, oh mais Cindy, finalement t'as pas évolué vis-à-vis de certaines choses, il y a des choses encore que tu... Et c'est bien parce que c'est pas que j'ai pas évolué, mais c'est qu'en fait les croyances ont plusieurs couches, et les choses qu'on a en nous ont plusieurs couches, et puis refaire l'expérience de certaines choses, refaire l'expérience d'être en groupe, comme en classe... ça permet de remettre le doigt sur des peurs, sur des sentiments, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc du coup je me suis sentie pas à l'aise avec les grands groupes, parce que c'était un grand groupe, les petits groupes ça allait, mais les grands groupes je me sentais pas à l'aise, donc un groupe de 60 personnes environ, tout ça, et je me suis beaucoup posé la question, mais pourquoi tu te sens pas à l'aise? Tu sais que tu as de la valeur, tu sais que si, tu sais que ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais prendre ma place dans le groupe, mais d'une mauvaise façon. Alors, que je t'explique ça. Tu sais, on est tous singuliers. On a tous quelque chose d'unique à apporter au monde. On a tous notre place et on a besoin de tout le monde. Si tu observes la société, tu te rendras compte que chaque personne dégage quelque chose de différent. Chaque personne dégage quelque chose d'unique. Chaque personne dégage quelque chose de particulier en fait. Et tu verras une personne rentrer dans une pièce qui va pas dégager la même chose qu'une autre personne qui sera dans une pièce. Dans notre groupe, par exemple, on avait des personnes qui dégageaient une énergie très active, très feu, très je vais prendre les choses en main, très action. Et moi, j'ai une énergie qui est différente et je le ressens. Et quand je suis parfois confrontée à des énergies différentes comme ça, j'ai tendance à me remettre en question en fait. Quand il y a plein d'énergies différentes autour de moi et des énergies qui sont pas comme la mienne, parce que ça m'a fait travailler ça, parce que j'avais des énergies qui étaient pas comme la mienne du tout, et ça me fait me poser ma question, la question de savoir, mais où est ma place dans tout ça? Est-ce que c'est pas moi qui fais défaut? Est-ce que je suis bien comme je suis en fait? Puisque je vois personne là qui me ressemble. Et c'est là en fait, c'est là que ça me fait me remettre en question. Et c'est là que je commence à me comparer et à me dire, oh, Cindy, t'es pas comme il faut. Et là, tu sais, ce processus-là, il se fait inconsciemment. Et là, je me sens pas à l'aise, tu vois. Lorsque je me questionne, lorsque je me compare, lorsque je me dis que je suis pas comme il faut.
que je me dis, oui, mais un tel est comme ça et moi, je suis pas comme ça. Et je me suis rendu compte et j'ai remis de la conscience sur ça, parce que c'était des choses que j'avais déjà fait, mais il faut remettre de la conscience sur des choses des fois, parce que ça vient encore aller fouiller dans des couches, aller te faire encore retirer des choses qui sont inutiles. Et là, j'ai remis de la conscience, et au bout d'un certain nombre de jours, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas à l'aise dans le groupe, parce que je cherchais trop à m'adapter au groupe en fait. Je cherchais trop à être comme le groupe. Et en cherchant à être tellement comme le groupe, je passais à côté de ce que je suis moi-même. Je passais à côté de moi-même en fait. Et je passais à côté de ce que je peux apporter au groupe. Je passais à côté de la belle énergie que j'ai. Aussi belle que les autres énergies, parce qu'il n'y a pas d'énergie plus belle qu'une autre en fait. On apporte tous quelque chose. Et je passais à côté de ça. Je voulais tellement m'adapter, je voulais tellement me faire accepter, que finalement, je m'effaçais et je devenais personne en fait. C'est ça. En voulant être tout le monde, en voulant être comme tout le monde, ben je perdais mon côté unique et je devenais personne. Et vers la fin, comme j'ai commencé à comprendre ça, j'étais dans un groupe. Et dans ce groupe-là, je me suis dit, non Cindy, là tu restes toi-même, tu vois. Et là, tu vas pas chercher à rejoindre l'énergie du groupe. C'était dans un petit groupe. Et dans ce groupe-là, à un moment donné, les personnes du groupe s'agitaient beaucoup. Et moi, je suis restée dans mon énergie, je suis restée dans mon ressenti, je suis restée dans ce que je sens que j'ai envie de dégager à ce moment-là. Tu vois, j'ai pas essayé de rejoindre l'énergie du groupe. Je suis restée dans mon énergie. Et le lendemain, j'ai même une personne du groupe qui est venue me dire merci parce que tu m'as montré qu'on pouvait rester calme dans certaines situations. Tu m'as montré qu'on pouvait rester apaisé dans certaines situations et ça m'a inspirée en fait. Et la personne est venue me dire ça. Tu vois ? Donc en étant moi-même, j'ai inspiré quelqu'un et voilà, et je m'attendais pas à ce que la personne allait venir me dire ça. Je m'attendais pas à ce qu'elle allait venir me dire que je l'avais inspirée, tu vois. Parce que pour moi, je suis restée moi-même. Je me suis même dit à un moment, Cindy, t'es trop calme. Tu devrais parler plus. Alors que j'avais pas envie de parler plus. C'était juste que là, je sentais pas que j'avais envie de parler plus. Je sentais pas que j'avais envie de crier. Je sentais pas que j'avais envie de m'exciter. Mon énergie, c'était pas ça à ce moment-là. C'était pas ce que mon être avait envie de dégager. C'était pas ce que j'étais à ce moment-là, tu vois. Il y a des fois où je peux avoir envie de m'agiter, mais là c'était pas ce que j'avais envie de... Et quand la fille est venue me dire ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est vraiment ce que je pensais en fait. Rester dans son énergie. Et c'est là que j'en ai ressenti le fait qu'il faut respecter qui l'on est. Respecter ce qu'on le ressent quand on est dans un groupe. Respecter notre énergie quand on est dans un groupe. Et c'est normal si ton énergie n'est pas pareille que celle des autres à certains moments. C'est normal que ce que tu dégages n'est pas pareil que ce que l'autre dégage. Et c'est là que ça coinçait. C'est là où quand c'était pas pareil, je me disais mais c'est pas pareil, c'est pas bon. Non. C'est pas pareil parce que tu es singulier. C'est pas pareil parce que tu es unique. Et je me suis dit, Cindy, tu dois te rappeler ces phrases-là. Tu dois te rappeler qu'il faut que tu respectes qui tu es. Et le mot respect, pour moi, c'est important. Parce que c'est ce mot-là qui m'est venu. Parce que je me suis dit, non, Cindy, c'est une question de respect de toi. C'est une question de respect pour ce moment où on t'a créé. Cindy, unique, différente. Et pour toi aussi qui m'écoute. Même si tu as l'impression que t'es pas pareil que les autres, que ouais, là, tu es peut-être plus douce, parce que moi, c'est souvent ce qui me... Je me dis, tu parles pas assez, tu devrais parler plus, t'es trop douce, t'es trop sensible, comment les autres sont actifs.
Et c'est souvent par rapport à ma sensibilité que je me dis, peau, trop fragile, peau. Mais en fait, non, en fait, on a besoin de ça. On a besoin de ça, on a besoin de cette douceur, on a besoin de cet apaisement, on a besoin de ça. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à tout ce qui est numérologie, human design, tu t'en rends bien compte qu'on se rend compte qu'il y a différents types de personnes en fait. Même sans regarder ça, on se rend compte dans la vie de tous les jours que les gens sont pas pareils. Je suis sûre que t'es pas pareil que ta sœur, t'es pas pareil que ton frère, t'es pas pareil que ta mère, que si tu travailles à un endroit, tu vois bien que les gens sont pas pareils. Qu'on va dire, ah, un tel, on peut lui dire ça parce qu'il est ci, ça. Ah, un tel sera plutôt ci, ça. Parce qu'on n'est pas pareil en fait. Et c'est comme si on était une pièce du puzzle de la vie. Je trouve ça tellement beau de dire ça, j'ai des frissons. J'ai un frisson qui me traverse. J'ai déjà eu plusieurs petits frissons là pendant que je parlais. Parce que c'est des trucs qui sont sincèrement forts et ça me donne des frissons du coup. Et c'est comme si en fait on est chacun une pièce du puzzle de la vie, tu vois. Je trouve ça tellement poétique aussi de dire ça. Et tu sais que j'aime la poésie, j'aime les belles phrases, j'aime les beaux mots. Et nous sommes chacun cette pièce du puzzle de la vie. Il ne faut pas qu'on s'empêche d'exprimer cette pièce que l'on est. Tu vois ? Et il faut qu'on respecte cette pièce que l'on est, qu'on respecte notre énergie. Ça veut dire, je suis dans le groupe. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer ou de ne pas exprimer ? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Qui suis-je à cet instant-là ? Si je ne suis pas comme les autres, et si j'ai pas envie de parler comme les autres, et si j'ai pas envie d'être dans cette énergie comme les autres, ben je reste moi-même. Je reste moi-même avec ce que je ressens, avec ce que je suis. Respecter ce que je ressens. Respecter mon énergie. Respecter qui je suis. Même quand mon énergie n'est pas pareille que celle des autres. Même quand ce que je ressens n'est pas pareil que ce que les autres ressentent. Parce que c'est normal. C'est pas anormal d'être différent. C'est normal d'être différent. Voilà. Je pense que je t'ai tout dit. Je pense que tu as des idées, que tu as des clés pour pouvoir plus être à l'aise dans le groupe. Prendre ta place dans le groupe, c'est être soi-même. Prendre sa place dans le groupe, c'est prendre conscience plutôt que c'est normal de ne pas être comme les autres. Prendre sa place dans le groupe, c'est savoir qu'on est une pièce du puzzle du groupe. Prendre sa place dans le groupe, c'est respecter ce que l'on ressent. C'est tout ça, à la fois. Je te souhaite de merveilleuses expériences de groupe. N'oublie pas qu'on a besoin de tout le monde. Moi aussi, je chemine avec le groupe. Et je pense que je vais me mettre plus souvent en situation de groupe comme ça pour pouvoir travailler ça, tu vois. Parce que quand tu es seule dans la vie, c'est facile de se dire « Ouais, je reste moi-même ». Bon, sauf si tu te mets face aux gens. Moi, par exemple, je fais des vidéos, donc c'est là aussi je travaille le fait de rester moi-même. Mais quand tu es dans le groupe, c'est une autre expérience encore. Parce que tu es en présentiel ou même en distanciel. C'est une autre expérience encore pour, malgré la présence proche des autres, rester quand même qui l'on est et respecter son énergie. Voilà, je vais te laisser sur ces quelques mots. Et puis, n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as aimé cet épisode, si tu veux simplement partager aussi sur ton expérience dans le groupe, comment tu vis ça, comment tu vis d'être avec des personnes différentes de toi, est-ce que tu arrives à rester dans ton énergie, à rester dans ce que tu ressens le plus souvent possible. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires. Aussi, laisser, si tu as aimé cet épisode, laisser une note au podcast. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et ça permet aussi à d'autres personnes d'écouter le podcast. Et puis, petite nouvelle, bientôt,
bientôt dans les mois qui suivent, j'ai mon livre qui va sortir. Un livre où on va parler d'estime de soi et dans lequel je vais te partager plusieurs expériences à moi en rapport avec l'estime de soi. Plusieurs inspirations à moi. Bon, je te laisse et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de podcast. Allez, bye bye!